Matthieu 7, 22 à 26. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Waouh! C'est fort, hein? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le Seigneur est en train de parler des croyants, de toutes ces personnes qui vont dans les églises, qui descendent dans la rue pour annoncer l'évangile, pour guérir des gens. Il est en train de parler de tous les ministres, donc de tous ces apôtres, pasteurs, prophètes qui font des guérisons, des miracles sans arrêt, où ils chassent les démons à chaque fois qu'ils font une assemblée. Il est en train de parler aux chrétiens. Parce que c'est pas ceux qui ne regardent pas vers le Seigneur ou qui ne croient pas au Seigneur qui vont chasser des démons en son nom, qui vont faire des miracles en son nom, qui vont faire des guérisons, qui vont prophétiser en son nom. On est d'accord? Donc là, il y a quelque chose d'important là, c'est qu'il leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ces gens-là, ce sont ceux qui glorifient le nom du Seigneur à chaque jour dans leurs assemblées, qui disent gloire à Jésus, gloire au Christ, voilà, regarde, tu as été guéri par le Seigneur, voilà, toi, viens ici, regarde, on a chassé les démons, c'est le Seigneur qui a chassé le démon qui était en toi. Et tous ces gens disent glorifier le Seigneur, en tout cas, quand on voit toutes ces vidéos qu'ils postent sur les réseaux sociaux, de témoignages, quand on voit ces assemblées qui représentent des 2000 personnes, 2500 personnes, parfois même plus. Tous ces gens qui courent, qui ressortent en disant « Oui, j'ai vu le Seigneur. C'est un miracle, j'ai été guéri. » Et pourtant, le Seigneur leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors pourquoi? Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Déjà, il est important de comprendre que la connaissance augmentée des temps de la fin n'est pas la même connaissance qu'il y a 1000 ans, qu'il y a 500 ans, qu'il y a même 100 ans ou même 50 ans. On voit dans ces églises
où les gens peuvent venir comme ils veulent. Et tous ces ministres les accueillent en disant venez, venez, venez. Hein, la preuve, ils font de la pub pour dire voilà, telle semaine, tel jour, il y aura une chaîne de prière pendant 3 jours, hein, comme ça s'est passé à Mulhouse, là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était au mois de février, là. Il y a plein d'églises comme ça. D'accord? Ils font leur pub ou sur les réseaux sociaux. Je vois des personnes qui parlent hein, de leurs assemblées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils laissent rentrer qui veut rentrer dans l'église sans rien leur demander. Ça veut dire que les gens entrent sans que personne n'ait pris le temps de sonder leur âme. Alors là, il y a déjà un problème. Parce que c'est à ça le Christ qui ajoute à son corps qui il veut et non l'homme. Et dans le cas de ces églises où chacun peut venir comme il le souhaite, eh bien c'est l'homme qui ajoute au corps et non le Christ. Et là, ça pose un réel problème. Parce que la parole est claire. 1 Corinthiens 12, 28. Et Ata, donc c'est le Père, a établi dans l'Église, dans le corps, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Son corps, il est la tête. Alors vous croyez que le Seigneur va laisser un homme choisir qui va rentrer dans son corps? Matthieu 16, 24. Alors, à ça, le Christ dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Romains 8, 29, hein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire à prendre à ça comme modèle, c'est-à-dire littéralement devenir à ça, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Qu'il renonce à lui-même, renoncer, c'est-à-dire renoncer au vieil homme, selon qu'il est écrit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Ata, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi, qui se charge de sa croix, c'est-à-dire de faire la guerre spirituelle, d'accepter les tribulations. Il est écrit en 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est une guerre spirituelle. Galates 5,16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et qu'ils me suivent, c'est-à-dire devenir à mon image, qu'ils deviennent à mon image, qu'ils me prennent pour modèle. Pourquoi? Parce que c'est écrit, Genèse 1,26, puis Ata dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, c'est notre culture, notre identité. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, c'est
la filiation divine. C'est une autorité, c'est un mandat divin. À ceux qui sont à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Eh oui, il ne s'agit donc pas de croire seulement, comme on peut le voir partout. Des prédicateurs, des gens qui mettent des posts, oui, c'est par la grâce et non pas par les œuvres. Et oui, la parole est claire. Mais par contre, il ne faut pas prendre juste les versets qui nous intéressent pour dire ça y est, c'est bon, on est sauvé parce que c'est écrit. Et derrière se dire c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Parce que là, vous êtes dans la lettre. Et c'est écrit aussi que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Donc quand tu dis, eh bien oui, je suis sauvé parce que je crois, parce que c'est par la grâce, eh bien, tu mens. Si tu refuses de faire mourir le vieil homme pour laisser vivre le Christ, parce que c'est ça le salut, c'est devenir le Christ, eh bien ça veut dire que tu refuses de renoncer à toi, c'est-à-dire que tu refuses de laisser le Christ vivre. Combien se disent enfants de Hata et pourtant ils continuent de faire des projets sur cette terre? Combien d'entre vous vont se marier cette année? Combien d'entre vous ont des projets d'avoir des enfants cette année? Combien d'entre vous déjà ont des projets de construction? Des projets professionnels mais à des hauteurs à long terme? Et vous dites être en Christ? Un point commun à tous les prédicateurs. Un point commun. C'est que nous sommes dans les temps de la fin. Alors pourquoi? Pourquoi ne tiennent-ils pas compte des Écritures? 1 Corinthiens 7, 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Les temps de la fin, c'est la saison de la fin, donc le temps est court. Que désormais, ça veut dire que maintenant que nous sommes rentrés dans cette saison, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Alors pourquoi continuer de prêcher quelque chose qui n'est pas la vérité? Et tout ça en se servant du nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de vous soumettre au cadre divin établi par Hata, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Assa, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Hata, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, à ça. Eh oui. Vous refusez déjà de vous soumettre à ce cadre divin qui a pourtant été établi par le Père. Hein. Attention, pas par un homme, par le Père. Mais comme ça ne vous arrange pas, parce que vous avez votre orgueil qui est là de dire non, moi j'ai ma relation intime avec le Seigneur, je suis tout seul, c'est moi. Hein. Je sais tout, le Seigneur il me parle à moi directement, moi tout seul. Donc vous refusez de porter les fruits de l'humilité. Et vous arrivez en prêchant la parole, en insultant les vrais ministres, en leur disant que ce sont des faux apôtres, des faux prophètes, qu'ils sont autoproclamés, alors que vous n'arrivez même pas à écouter la parole qui vient du Père. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh oui. Si vous rejetez la parole, c'est Christ que vous rejetez. Donc, comment vous pouvez dire « Moi, je suis en Christ » alors qu'en fait, vous le rejetez? Il y a un problème là. C'est contradictoire. 1 Corinthiens 6,16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Vous gardez votre regard sur le monde, sur ce que vous serez demain. Vous dites avec la bouche que vous regardez vers le Seigneur, mais vous vous souciez de votre lendemain. Vous refusez de mourir au vieil homme. Vous refusez de renoncer à la vie que vous avez soi-disant construite en vous cachant derrière de fausses églises, parce que oui, ce sont des fausses églises, et la parole est claire, je ne vous ai jamais connu. Vous vous cachez derrière ces fausses églises pour essayer de vous donner une illusion de bonheur. Vous faites semblant de connaître le Seigneur parce que vous lisez la Bible tous les jours. Et vous ne le connaissez pas. Pire, il ne vous connaît pas. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, apôtre, et que sur cette pierre, donc sur le ministère apostolique, je bâtirai mon église, mon corps, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur les fondements apostoliques. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ce sont les tribulations. Les tribulations sont une bénédiction, c'est une promesse divine. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous n'avez pas de tribulation, si vous n'avez pas de guerre spirituelle à mener, comment
pouvez-vous être en Christ? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà. C'est là votre jugement. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, c'est-à-dire sans aucun fondement, sur les fausses doctrines. Marc 13, 21. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ce sont les fausses églises qui accueillent des milliers de personnes qui ne marchent que par la vue, refusant de faire mourir le vieil homme, refusant de renoncer à leurs propres désirs et mettant juste une simple image devant eux en fréquentant ces églises, de faire croire qu'ils sont en Christ. Acte 20-30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Maintenant, retenez une chose, c'est que Atta ne regarde pas au nombre, et c'est écrit 1 Pierre 3,20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Atta se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Nous sommes dans la saison de la fin. Un petit nombre, 8, furent sauvés à travers l'eau. Alors quand aujourd'hui, on voit que les gens suivent des prédicateurs ou des orateurs, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui les suivent, donc c'est le nombre qui fait qu'ils suivent, eh bien vous voyez, ce n'est pas biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole, donc ce n'est pas le Seigneur. Dans cette saison des temps de la fin, les hommes se moquent. Mais le Seigneur, lui, se moque des moqueurs. Proverbe 3,34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. 2 Pierre 3,3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est ta promesse de ton avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Timothée 3,1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Atta, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Ben oui.
si vous rejetez le cadre divin, c'est-à-dire que vous rejetez la parole, et la parole, c'est le Christ. Si tu rejettes la parole, tu rejettes le Christ. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cette vidéo n'est pas là pour vous convaincre, ni pour avoir des centaines ou des milliers de personnes qui vont se mettre à me suivre. Loin de là. Loin de là. Cette vidéo est faite parce que c'est le Seigneur qui l'a fait. Et parce qu'il est écrit, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Soyez bénis.